Et nous voilà donc de retour pour un deuxième paquet scellé Modern Master 2015. Je vais de nouveau ouvrir ces magnifiques boosters sous vos yeux ébahis. Enfin, j'espère qu'ils sont ébahis, je les vois pas d'ici, mais hop, la petite languette, j'ouvre ma pochette. C'est mignon, en plus il reste tout beau, tout propre du coup après. Le token Saproling, une Arrest encore une fois. Vraiment une bonne carte Arrest, je pense, dans le format. Ah, ça, c'est des choses que j'aurais aimé un peu dans mon style de précédent, hein, des choses qui fassent des petits saproling, pas des saproling, pardon, des Eldrazi Spawn qui font du mana. Ça aurait été assez appréciable dans mon jeu artefact et j'aurais peut-être pu, du coup, si j'en trouvais genre, allez, 2-3, jouer mon Ulamog. Encore une Darcy, c'est-à-dire également un Phoenix Skargan Fireburn, ok. Desert Gambit. Tumble Magnet, on arrive à la rare, elle est blanche, c'est un Indomitable Angel, Metalcraft, LH Wood, et Tribal Flame Foil, très joli, très très joli. Ensuite, second booster, ah, j'ai mal tiré la langue. En token, on a 100% du temps un token, c'est marrant dans cette extension, j'avais pas fait attention. Une deuxième NMLS inversion, Nest Invader, là parfait, c'est vraiment le genre de carte que j'aurais demandé avec mon Ulamog tout à l'heure. Il va falloir ouvrir un autre Ulamog, hein, ou peut-être un Emrakul, je suis pas sûr de le jouer quand même. Smash to Smithereens, ok, ça a l'air plutôt pas mal dans le format. Flyer Husk, Mire de Bonaloa, qui aurait aussi été excellent dans mon site de tout à l'heure. Ça fait ça, ça charge des équipements, ok, pourquoi pas. Necrogenesis, Pelaka Worm, ça c'est vraiment une carte solide dans un format où on est un peu lent. 7 points de vie quand elle arrive en jeu, piocher une carte quand elle meurt, 7-7 pour 7, piétinement. La rare, elle est rouge, c'est une 7-2, c'est un Thunderblast. Et la foil, elle est unco, elle est noire, ah non, elle est blanche, c'est un Hikari Twilight Guardian. Hikari Twilight, Twilighto en japonais. Hein. Tiens. Ces boosters là ont des languettes moins sympas que ceux d'avant. Plus compliqué à ouvrir. Ensuite, le token, une ferry. Voilà, il faut ouvrir 8 Blossom, donc hein, si on respecte la loi des séries. Le truc qui fait des saprolings, ça change une 4-4, ça change une bête en 4-4 flash, ça te casse, ça aurait été plutôt pas mal aussi dans mon deck tout à l'heure. Hop, Evolving Wild aussi, ça aurait été très bien tout à l'heure. C'est une commune, j'ai en train de vérifier. La base en élémental. Qui met des... Oh, Dismember, très joli. Restless Apparition, ça fait quoi ça déjà? Ça fait +3/+3 pour 3 et ça persiste, plutôt solide. La rare, elle est rouge, c'est un Wildfire avec le dessin Portal. Et une commune bleue, Manalik Foil, très joli. Continuons. Hop. Oh, mais que fais-tu là? Un Eldrazi Spawn. Encore un Nest Invader. La 2-1 Wizard, c'est pas mal ça. Mighty Deep, une petite Flying, Plummet, Wayfarer Bubble, Signing Blood. Encore une bête, un petit élémental. Si je peux monter un jeu élémental, ça va vraiment très très sympa. Une Basilic d'Orzhov. Un Plaxcaster Frogling. Je sais pas exactement ce que ça fait. Graft. Ah oui, c'est pas mal, ça donne Shroud, ouais, ok. La rare elle est verte, c'est un noble hiérarche, joli. Comme le booster ne l'indiquait pas. Et une commune foil Shrivel. Ça fait plaisir en plus parce que des nobles hiérarches, j'en avais pas. Ah, encore un booster de travers. Qu'est-ce que j'aurais fait à ces boosters? Ils sont beaucoup plus durs à ouvrir que ceux d'avant. Ah, encore une Fairy Rogue, hein. Vraiment on l'appelle le Bitter Blossom là. Hein. Skyrich Manta, Sunburst. Ah bah ça aussi pareil, ça aurait pu être pas mal dans mon deck de tout à l'heure je crois. Dans la version 5 couleurs machin. Tac, Goblin Pair, encore un Mire de Bonaloa. Overwhelm, ouais, très bien ça. Ah, ça fait quoi petit piment ça, ok. Mortarpod, très plaisant. Unco Electrolyze, très joli. Voilà, elle est blanche, elle est 1-1, c'est un Mirror Entity. La foil, elle est commune rouge, c'est un Blood Ogre. Moins joli. Faut pas avoir que des belles foils non plus, hein. Allez, c'est ma dernière chance pour le Tarmogoyf Foil. Puisque comme tout joueur de Modern Master, j'aimerais bien ouvrir Tarmofoil ou Bob Foil. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est domaine, c'est ça. Ouais.
tac. Ça, c'est un tapeur. Instinct fiction, stoïque brutal. Ah, ça aurait pu être pas mal aussi dans mon deck de tout à l'heure, ça. Ok, reste de relique encore une fois, corps dualiste, elle peut pas être la hein, ok. On arrive à la rare, non c'était une co encore, qu'est-ce que c'est que ça? Drooling Grudion. Tu sacrifies une autre créature gagne +2/+2 et une autre -2/-2 jusqu'à la fin du tour, pas mal du tout. La rare, elle est là, c'est par Darken, qui c'est qui elle est 5/5, c'est noir, Midnight Banshee. At the beginning of your upkeep. Ouais, ça a l'air assez solide sans paquet scellé pour le coup. Et une unco bleue, un Shrewd Hatchling. Ok, et ben je vais essayer de vous trier ça et de voir ce que ça donne, si ce que j'arrive à en faire. A tout de suite. Et de retour pour la construction de ce paquet. Alors le paquet était beaucoup plus compliqué de tout à l'heure. Enfin, en tout cas le début était beaucoup plus compliqué de tout à l'heure. J'avais pas une base artefact incroyable. C'est assez marrant de voir à quel point tout à l'heure j'avais genre quelques cartes dans chaque couleur et surtout des artefacts. Et là, j'ai au final très peu d'artefacts dans tout mon paquet. 2, 4, 6, 8, 10, 12 artefacts, 13 dans tout le paquet scellé. Alors qu'avant, j'en avais 18 dans mon jeu de base avant même de commencer le reste et j'en avais déjà en side. J'en avais encore en side. J'ai voulu commencer par partir sur un deck un peu contrôlish avec Wildfire. C'est quand même une carte assez exceptionnelle quand on arrive à la faire marcher correctement contre un adversaire. À partir du moment où on arrive à faire quelque chose avec, ça va faire gagner les parties. Le problème, c'est que le reste du rouge n'est pas incroyable. On a cet oiseau qui est pas mal, on a un Smash Smirine, on a un truc mais qui est pas très contrôlish. Et tout le reste c'est plutôt agressif. Les ogres, il y en a 3, les trucs d'élémentaux mais qui se sentent un peu seuls, et des boosts. Bon voilà, c'est pas incroyable. Je me suis dit peut-être qu'on faudrait partir ensuite sur... en regardant un peu la base, j'avais l'impression que le vert était la couleur la plus solide. Du coup j'ai imaginé ce que pourrait être un bleu vert graft. Avec par exemple le Plaxcast Frogling. Le souci étant que mon bleu est vraiment abyssal. Il n'y a vraiment pas grand chose de jouable dans ce bleu là. J'ai 2 tricks mignons, j'ai un Mana Leak, j'ai un truc qui marche avec des Arthos mais j'en ai pas, un Telling Time et puis un truc Graft quoi. Pas exceptionnel. Même si au début le bleu-rouge m'intéressait pas mal, me semblait aussi pas mal avec ces 2 cartes là qui sont toutes les deux plutôt sympathiques. Pas grand chose du coup. Je suis allé voir le blanc en me disant bon, j'ai vu une Arrest, je me souviens de 2 rares. Bon, le reste est assez moyen également. Il y a quelques bonnes cartes. Celle-là, si j'avais eu la Flying Double Strike, si j'avais eu un équipement correct pour aller avec, ce serait probablement rentré. Mais dans le reste, bon, lui il va chercher des équipements, c'est peut-être pas si mal. Je vais avec le Flare Husk. C'est un peu le souci en fait. Le problème c'est que j'ai genre 2 Living Weapon, mais c'est Mortarpod et puis Flare Husk qui sont, je dis pas qu'ils sont nuls, mais c'est pas forcément ceux que j'ai le plus envie de voir avec un enchantement double strike en fait, enfin avec une créature double strike ou aller chercher directement. Les Wax Main Baku, pareil, il me faisait pas spécialement rêver. Et puis à côté, il n'y a pas grand chose non plus. Encore un double strike, mais sans équipement. Et puis c'est cet Ange 4/4 Fly et ce Mirror Entity, par contre, oui, c'est sûr que ça faisait pas mal rêver. Du coup, j'ai mis avec le noir qui était simplement la couleur un peu la plus solide à côté. J'ai fait une sorte de jeu un peu rock. J'ai 2 Nameless Inversion, un Dismember qui aurait été joué quoi qu'il arrive. J'avais de quoi combler mon trou à 3, parce que comme vous pouvez le voir, à 3 j'ai que des artefacts et des cartes noires qui me semblaient un peu importants à combler. Et j'avais la Midnight Banshee qui est quand même une très bonne bête, même si c'est pas forcément là qu'elle va le plus briller, étant donné que des créatures noires apparaissent. J'en ai 4. Mais bon, c'est une 5/5 persiste qui, si on s'arrange un petit peu, elle devrait s'en sortir pas mal. Au pire, je sacrifierai 1 ou 2 bêtes avant sur le Drooling Grudion pour finir tout ça. On va l'appeler Groudon, lui, comme le Pokémon. Groudon. J'ai donc mis un peu tout ce que je trouvais d'intéressant en vert et en noir. J'ai mis les 2 cartes Convoque pour des raisons assez simples. La première, elle fait 3 tokens et je
pourrait me permettre d'utiliser tous les tokens 0-1, par exemple du Next Invader pour convoquer, ce qui rend la carte encore beaucoup plus facile à jouer. La deuxième, +3/+3 à mon board, quand j'ai plusieurs manières de faire des tokens, ou même s'ils sont 0-1, quand ils deviennent 3-4, c'est plus la même histoire. Et du coup, elle est forcément très forte en finish. J'ai mis les mires de Banaloa, déjà parce que j'avais un haut de curve assez lourd. J'avais quand même une carte à 7 et deux cartes à 6. Et puis en arrivant à les mettre là, ça comblait en plus ma curve à 3. Et j'en suis arrivé à me dire, mais attends, avec ces deux mires là, avec le noble hiérarche, je peux facilement quand même splasher un peu de blanc ou de bleu. Du coup j'ai mis mon Arrest, qui est quand même une bonne carte. C'est la seule carte avec un blanc que j'aurais pu mettre Mirror Entity. Pas 100% sûr que c'est peut-être un bon plan quand même dans ce deck là. Le problème c'est que c'est un peu compliqué. C'est souvent une carte qui est vachement mieux quand elle arrive en jeu, parce que c'est un tour où on va faire un truc de ouf avec, et puis après elle va généralement se faire buter. Mais bon, après si elle se fait pas buter, vous allez gagner la partie, ça c'est assez sûr. Et plus j'y pense, et plus je pense que c'est quand même vachement mieux que ce Tezzeret Gambit, qui est quand même pas ouf. Surtout que proliférer, ça fait pas grand chose dans mon deck. Et j'avais mis le Blinding Souliter, qui est un tapeur qui en plus n'a pas forcément besoin du blanc pour s'en sortir. Du coup, je vais mettre le Evolving Wild et une plaine pour aller avec. Alors, soit une plaine, soit la basilique, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est fort. Je ne jouais pas à l'époque du premier Ravnica avec ces Boonsland. Et ce qu'un Boonsland à moitié off-color est intéressant dans un jeu comme celui-là. Voilà, moi j'ai un deck plutôt solide quand même. Il y a moyen de faire des trucs un peu rigolos. Si on commence par un noble hiérarche, un truc intéressant derrière et des phases de sauce rapides, un ou deux anti-bêtes et un gros ton. Il y a moyen que ça gagne quand même pas mal. Donc jeu intéressant. Je pense que je m'en sortirai pas si mal avec un deck comme ça si c'était demain. Voilà.